Shalom family, shalom frères et sœurs, shalom, c'est Small Levi. Je vais faire une analyse sur le livre Esau, Edom, Rome, The Hidden Identity of the Man of Sin. L'auteur de ce livre est une femme noire qui s'appelle Dr. Benaya Yashrael. C'est un livre qui est super intéressant. Je vous conseille fortement de le lire si vous voulez augmenter votre connaissance. Si vous voulez monter de level et que vous voulez avoir beaucoup plus de knowledge, c'est un livre que vous devez lire. Ésaü et Édom a dissimulé les preuves de leur identité en remplaçant des peuples, des nations qu'ils ont conquises par leur propre image et en adoptant ensuite l'histoire comme la leur. Ésaü et Édom s'est mélangé à toutes les nations et règne aujourd'hui sur la terre sous la forme de l'Empire romain revisé. Ils ont blanchi de nombreuses personnes de couleur dans les nations qu'ils ont conquises. Et parce que Rome gouverne le peuple, il semble être apparenté à la race dominante. Les Édomites sont le peuple minoritaire sur la terre, mais parce qu'ils sont au premier plan dans chaque nation, ils semblent être la majorité. Une fois entrés dans une nation, les Édomites détruisaient et modifiaient les objets et les peintures pour leur ressembler. Les statues qu'on voit aujourd'hui, dont le nez a été détruit, ont toutes été vandalisées parce que les personnes qui y étaient représentées avaient toutes des traits de nègre. Parce qu'Ésaü et Édom s'est mélangé avec des nations païennes à la peau foncée, certains Édomites n'ont plus de cheveux roux. La couleur de leurs cheveux et le teint de leur peau reflètent maintenant ce mélange avec le peuple de d'autres nations. L'Éternel prévoit de sauver les enfants d'Israël parce que c'est sa volonté de les sauver. Il a créé Israël pour accomplir son but noble sur la terre. Tout comme il a fait d'Ésaü et Édom un vaisseau pour le déshonorer et pour être le méchant sur la terre. Les chrétiens édomites n'enseignent pas la vérité sur Jacob et Ésaü parce que ça ne correspond pas à la narration d'eux étant le peuple supérieur sur la terre. Ils enseignent des mensonges. Cependant, l'Éternel fait d'eux un peuple adapté à un but frauduleux, ce qui est la raison de cette grande tromperie. Ésaü qui est Édom est l'Europe blanche qui règne aujourd'hui sur la terre et qui s'identifie aux divers pays qu'elle occupe. Ils sont l'ennemi de Jacob Israël et ont essayé de confondre Israël en changeant l'histoire et en refondant le peuple. L'Éternel est en train de réveiller les enfants d'Israël de 400 ans de mensonges et de tromperies. Ésaü et Édom a utilisé de nombreuses institutions pour maintenir Israël dans cette tromperie, y compris l'Église chrétienne, l'islam, l'égyptologie, les institutions d'apprentissage et en nous séparant des frontières terrestres de sorte que nous pensons que nous sommes des nations différentes. La Bible dit qu'Ésaü est le frère aîné de Jacob, des jumeaux nés de leurs parents Isaac et Rebecca. Isaac, leur père, a béni les deux garçons et a dit que l'aîné servirait le cadet. Ésaü est Édom et Jacob est Israël. Ésaü a migré passant de Canaan à la montagne de Séir. Ça, c'est des informations basiques là, que je suis en train de vous dire. Fait que pour ceux et celles qui ont lu l'Ancien Testament, ça, vous êtes censés savoir ça. Si vous ne savez pas ça, you're in trouble, OK? C'est pour ça que je vous le dis tout le temps, je suis toujours en train de vous le dire constamment, de faire de la lecture, c'est super important, c'est très important. Par le mariage, Ésaü et Édom a mélangé les Arabes, les Cananéens, les Assyriens, les Égyptiens et les peuples du pays de Japheth, y compris Javan, connu sous le nom de Grec. Ésaü et Édom est devenu les Européens qui ont conquis et colonisé la plupart des terres de la terre. Ésaü et Édom a utilisé la religion islamique pour tromper les Arabes qui refusaient le christianisme pour adopter une autre marque
de christianisme avec un prophète arabe appelé Mohammed, semblable à celui de Yeshua le Christ. Ils ont créé un livre utilisant les écrits du Nouveau Testament appelé le Coran, écrit en arabe. Le Coran était considéré comme tellement sacré qu'il ne pouvait être traduit ou lu dans une autre langue que l'arabe, jusqu'à une date récente. Selon Wikipédia, l'islam a commencé à se répandre sur le continent africain entre le 7e et le 9e siècle, lorsque beaucoup d'Israélites hébreux se sont dispersés en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants d'Israël qui sont allés en Afrique pour se réfugier parce que les Romains voulaient les tuer. Les Édomites ont cherché à effacer les Israélites à chaque tournant. Ils avaient et ont toujours l'intention de les chasser de la surface de la terre, tout comme Ésaü avait promis à Jacob, son frère, qu'il le ferait après la mort de leurs parents. C'est pourquoi partout où les enfants d'Israël s'installaient, Édom-Rom cherchait à les détruire par tous les moyens possibles. L'histoire nous montre que les descendants d'Ésaü et d'Édom ont acquis les trésors de la terre en tuant, en volant et en détruisant tout ce qui les empêchait d'obtenir ce qu'ils croyaient leur appartenir. Les actions d'Ésaü et d'Édom ont pour résultat que les nations se sont rendues à leur tactique et ils ont uni leurs forces pour détruire les vrais enfants d'Israël, le peuple choisi. Fait que ça a un rapport avec Psaume 83. C'est Psaume 83, ça c'est clair. C'est clair et précis. Au cours des 400 ans, au cours de ces 400 ans dernières années, ils ont caché la vérité sur leur identité et l'identité des enfants d'Israël hébreux qu'ils ont emmenés en captivité dans l'esclavage. Cependant, beaucoup des nations qu'ils ont conquises n'ont pas eu d'autre choix que d'adopter les religions et les systèmes de gouvernement d'Ésaü et d'Édom. Ces actions d'Ésaü et d'Édom ont eu pour effet d'accroître leur puissance et de renforcer leur diversité. Ça, encore une fois, ça a rapport avec le Psaume 83. Les Édomites sont un peuple mixte diversifié qui porte la lignée des 3 fils de Noé, Sem, Japheth et Ham. Puis en passant, nous, on est Shem. Les enfants d'Israël, on vient de Shem, on ne vient pas de Ham. Parce qu'ils nous ont menti, ils nous ont fait croire qu'on était Ham, qu'on faisait partie des Hamites, qu'on était Africains. Puis c'est faux, c'est un mensonge, c'est pas vrai. On n'est pas Ham, on n'est pas des Hamites, on est Shem. OK? Parce que Noé a eu 3 fils, Shem, Japheth et Ham. Nous, on est Shem. On n'est pas Ham. Ham, c'est les Africains. Les Africains, ceux qui viennent de l'Afrique, sont Ham, c'est les Hamites. Nous, on est Shem. Les Édomites ont fomenté des guerres contre les Israélites et ont comploté pour effacer la nation d'Israël et détruire son peuple, soit par la mort physique, soit par les religions qu'ils ont créées. L'Église chrétienne romaine a pris contrôle des Écritures et des rouleaux d'Israël, a élaboré une doctrine pour l'Église universelle et a interprété le temps de détresse comme se situant dans une période spécifique. Elle a enseigné une tromperie selon laquelle l'Église chrétienne connaîtrait 7 années de détresse. L'Église chrétienne s'est approprié les Écritures et a prétendu qu'il s'adressait à un auditoire universel, le monde, y compris les descendants d'Israël. Y compris les descendants d'Israël, a été trompé par Édom-Rom. Les Arabes musulmanes ont joué un rôle important en aidant Édom-Rom à réduire en esclavage et à détruire de nombreux peuples descendants d'Israël. Les Arabes musulmanes ont été utilisés sur tout le continent africain pour forcer Israël à se détourner de l'obéissance aux lois les plus élevées de l'Éternel. Mohammed a essayé de construire sa religion aussi soigneusement qu'il le pouvait sur la base de la religion israélite.
Ils voulaient qu'ils tombent dans l'idolâtrie, qu'ils adorent Allah et les dieux arabes de la pierre de Kaaba. Le christianisme a utilisé des tactiques similaires pour convertir les Israélites au christianisme romain. Les Arabes ont utilisé l'épée pour forcer Israël à se convertir et à se tourner vers les faux dieux de la pierre de Kaaba. Incroyable. Édom Rome a remplacé par la Rome papale, a tenté de remplacer l'Éternel, le Très-Haut, par l'homme Jésus-Christ. Les dirigeants d'Édom Rome ont nommé des papes dont les titres les décrivaient comme des substituts de Dieu. Ils ont utilisé une fausse religion, un faux Dieu et une fausse image, et de faux peuples et nations pour remplacer le véritable peuple de Dieu, de l'Éternel, qui sont les enfants d'Israël. Les Grecs sont également les descendants des peuples mélangés d'Ésaü, Édom et de Japheth, et les ennemis jurés des enfants d'Israël. Les chrétiens édomites ont pris les enseignements du Messie et ils les ont appliqués à un autre Dieu qu'ils ont appelé Jésus, comme leur Dieu sauvé, qui selon eux est venu pour les sauver et sauver le monde entier, ce qui est faux. La puissante Église catholique chrétienne n'est plus qu'un empire romain baptisé, ce qui signifie qu'elle a transformé et converti Rome, la capitale de l'ancien empire, et est devenue la capitale de l'empire chrétien. C'est vraiment incroyable. L'Empire romain et l'Église sont devenus l'imposteur de la nation sainte d'Israël. Ils ont utilisé une fausse religion, un faux Dieu et une fausse image et de faux peuples et nations pour remplacer le véritable peuple de l'Éternel. Toutes les églises chrétiennes aujourd'hui, ainsi que l'islam et le judaïsme, sont issues d'Édom Rome et forment la mystérieuse religion babylonienne. Édom Rome, l'église mère, décrit les autres églises qui en sont issues comme ses filles. Et elles ont adopté toutes ses coutumes. Pendant plus de 400 ans, Ésaü Édom a essayé d'effacer la vérité sur l'héritage des enfants d'Israël, alors que les enfants d'Israël vivaient dans la diaspora et avaient perdu leur identité. Les Édomites ont toujours connu l'identité des descendants de Jacob Israël, ce qui leur a permis de les traquer plus facilement pour les détruire. Les descendants d'Ésaü sont les faux juifs convertis vivant en Palestine. Ils se sont appropriés le nom de juifs en se prétendant descendants de Juda à cause de la circoncision qu'Abraham a reçue. Les Édomites n'ont pas d'amour pour l'Éternel, pour Dieu, son peuple ou pour ses lois. Édom Rome a jeté les commandements de l'Éternel et a établi ses lois et a exigé que tout le monde y obéisse sous peine de mort. En tant que peuple sans loi, ils ont construit un système de justice avec deux normes, un pour l'Édomite et l'autre pour les enfants d'Israël. Édom Rome a montré qu'ils sont des hypocrites. Ils disent qu'ils aiment tous les peuples, mais ils ont versé le sang innocent des Israélites. Ils sont allés dans de nombreux pays en portant la croix de Jésus-Christ, leur sauveur, dans une main et en brandissant un fusil ou une épée dans l'autre. Puis, avec une fureur déversée, ils forcent les habitants à se prosterner devant leur croix et à accepter leur Jésus et leur forme de culte. Édom Rome aime l'argent, qui est leur Dieu. Le Dieu des Édomites, le Dieu que les Édomites servent est Satan, le diable, le trompeur, le menteur et le meurtrier. Édom Rome est en effet l'homme du péché que Yah a créé pour être le méchant sur la terre. Donc encore une fois, guys, frères et sœurs, je vous conseille fortement de lire ce livre-là si vous voulez augmenter votre connaissance, si vous voulez avoir plus de knowledge et que vous voulez monter de level. C'est un livre à lire absolument. Le livre, vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. Alors là-dessus, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Shalom!